Bonjour, je suis J.D. Lees et je vis au Canada où je suis enseignant au lycée. J'ai été co-auteur de The Official Godzilla Compendium et je publiais également un magazine trimestriel qui s'appelle G-Fan. J'ai été invité par les organisateurs de cette rencontre à transmettre mes salutations. Comme vous le savez, peut-être le G-Fan se focalise sur Godzilla en particulier, mais il couvre également les autres monstres japonais ainsi que leurs équivalents dans d'autres pays. J'ai tenu à vous raconter brièvement mon intérêt pour les kaiju, l'origine du G-Fan et comment cela est lié à l'histoire du kaiju fandom dans les pays occidentaux. Ma première confrontation avec Godzilla est arrivée il y a longtemps. Quand j'avais 6 ans, j'ai découvert un livre sur les dinosaures à la bibliothèque de mon école. Je me suis tout de suite pris d'intérêt pour les créatures préhistoriques et cet intérêt persiste encore aujourd'hui. Mon histoire ne peut pas sembler inhabituelle, sauf qu'à l'époque, au début des années 1960, les dinosaures n'étaient pas du tout populaires et j'étais le seul parmi mes amis à avoir de l'intérêt pour ça. Quelle que soit la cause de cet intérêt, il est probablement entré en jeu lorsque j'ai vu Godzilla King of the Monsters sur une chaîne de télévision locale. Il avait là un dinosaure vivant dans le monde moderne et cracheur de feu en plus de ça. J'ai été fasciné et Godzilla a fait partie de ma vie pendant près d'un demi-siècle. Au cours des 2 dernières décennies, il a joué un rôle beaucoup plus grand que je n'aurais pu l'imaginer. Le premier film de Godzilla que j'ai vu au cinéma était Mothra contre Godzilla, mais il sortit en Occident sous le titre Godzilla vs. The Thing. C'était une initiation parfaite au genre, une histoire magnifique, de bons effets spéciaux, de fabuleux acteurs, une musique magistrale et de superbes monstres. Certainement une des meilleures de la série. Mon père m'y amena et par la suite, mes amis et moi allions voir ces films, même si parfois les visionnages étaient répartis entre vision au cinéma et diffusion télé. Hormis une vieille figurine de Godzilla par Aurora, les jouets des monstres japonais étaient inexistantes et je laissais grandir mon intérêt en cherchant des images dans le magazine Famous Monsters et en dessinant mes propres bandes dessinées parlant de rencontres des 2 monstres. L'avènement des magnétoscopes m'a permis d'enregistrer et de regarder des kaiju eiga plus facilement et je fus un de mes passe-temps mineurs. Je regardais des films de temps en temps et je récupérais des affiches dans les rares occasions où elles étaient disponibles. Mes amis m'accompagnaient aux rares projections au cinéma, mais aucun n'a partagé mon intérêt. En 1977, j'ai voyagé au Japon et j'ai pu visiter les studios Toho où j'ai été traité de manière polie et j'ai eu la chance de visiter le Special Art Department et voir de nombreux vestiges de l'âge d'or des kaiju eiga de la Toho. Pour la plupart, les biens de Godzilla mis à la vente étaient rares au Japon, mais tout a très vite changé dès 1985, où Godzilla est sorti de son hibernation et où le merchandising est devenu un aspect important de la stratégie de la Toho. J'ai enseigné l'anglais au Japon de 1987 à 8, où j'ai réussi à voir la plupart des films à effets spéciaux de la Toho lors des week-end marathons dans un vieux cinéma de la Toho à Asakusa.
Je me suis aussi fait quelques amis au Japon, de sorte que quand la carrière de Godzilla a vraiment commencé à décoller à nouveau en 1989, j'ai tout de suite été au courant, même si la plupart du monde occidental ne l'était pas encore. De retour au Canada, j'ai repris ma carrière d'enseignant. Les ordinateurs personnels étaient devenus communs et je me suis intéressé à l'édition. Pour pratiquer mes compétences, j'ai décidé de produire une bulletin sur Godzilla que j'ai mise en vente via une petite annonce dans le magazine Starlog. À ma grande surprise, une trentaine de personnes ont répondu à mon annonce et plus avec les bulletins que j'ai produits par la suite. Les lecteurs ont commencé à soumettre des lettres, des articles et des illustrations, et un an et demi après, mon bulletin photocopié était devenu un magazine professionnel imprimé G-Fan, publié 6 fois par an, atteignant un lectorat de 3 ou 4 000 personnes. Okay, you can take her home. Okay. J'ai découvert qu'il... sorry, I'm going to start again. J'ai découvert qu'il y avait des milliers de gens comme moi qui s'intéressaient à Godzilla, mais qu'ils avaient grandi seuls dans cette passion. Au début des années 1990, le G-Fan est devenu le point central autour desquels les fans occidentaux de Godzilla naviguaient et se trouvaient. Ces contributeurs et lecteurs ont décidé de se rassembler pour une convention annuelle appelée G-Fest, dont la 19e aura lieu cet été près de Chicago. Dans les années qui ont suivi, Internet a pris de l'ampleur, permettant la création des pages web sur Godzilla, ainsi que de communiquer plus facilement entre fans. Mais le G-Fan avait déjà les lecteurs fidèles et le G-Fest leur a offert un lieu de rencontre en face à face. Je ne fréquente pas beaucoup des conventions sur la science-fiction ou les monstres, mais beaucoup de gens qui viennent au G-Fest me disent que ce n'est pas la plus grosse, mais surtout la plus amicale qui soit. Les gens qui viennent sont parmi les plus sympathiques que vous avez envie de rencontrer. Je pense que c'est en partie parce qu'ils ont grandi avec cet intérêt particulier que peu, voire aucun de leurs amis ne partageaient et ils sont si heureux d'être en mesure de rassembler un groupe d'individus qui leur ressemblent. Les fans de Godzilla sont largement dispersés et le G-Fest est un peu comme leur réunion de famille annuelle. Cela va du bambin au grand-père ainsi que des familles entières qui planifient leurs vacances d'été autour de cela. De solides amitiés se sont formées et pour beaucoup, la vie est devenue meilleure. Être fan de Godzilla est un grand passe-temps car il englobe de nombreux centres d'intérêt. Le cinéma et les effets spéciaux, les costumes, les maquettes, la langue et la culture japonaise, les arts et les artisanats, les jeux vidéo et beaucoup d'autres. Tout cela est exposé au G-Fest et tous sont multigénérationnels. En d'autres termes, c'est un passe-temps que les parents peuvent partager avec leurs enfants et vice-versa. Les gens me demandent parfois quelle est la qualité nécessaire pour être fan de Godzilla. Il me semble que beaucoup d'enfants aiment les monstres, mais parfois cela continue en grandissant. Par conséquent, un petit quelque chose qui reste de votre enfant sera nécessaire pour être fan de Godzilla. Je pense que c'est un sens qu'a l'enfant pour l'émerveillement et la possibilité de mettre de côté son incrédulité, ce qui permet à ces enfants de profiter du spectacle extravagant qui caractérise le Kaiju Eiga. Beaucoup de gens ont perdu ces qualités en vieillissant, mais les plus chanceuses les ont conservées et ils s'en servent très bien à l'âge adulte. Le thème de cette rencontre était « Le Kaiju Eiga est-il pour les enfants ?»
Ma réponse est absolument. Ils vont certainement plaire aux enfants, mais aussi à des jeunes et des adultes, des hommes et des femmes, du moment que l'on est en mesure d'oublier son incrédulité et, comme je le dis dans The Official Godzilla Compendium, entrer dans un royaume fantastique où les dinosaures crachent des rayons d'énergie étincelantes, où les robots vivent haut dans le ciel, où les démons aillés attaquent en piqué les hommes qui se protègent tels des titans qui s'enferment dans leur bataille. Au nom de Godzilla, j'espère que ce rassemblement a été agréable et productif. Merci.